Eh bien, bonjour les amis, c'est Titi69. J'espère que vous allez bien les amis, car aujourd'hui, nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, c'est, comme vous l'avez vu au titre, c'est la vidéo de ma collection de mes 30 jeux PS1. Voilà, donc j'en ai 30 au total. Donc je vais vous montrer ça. Donc au total, il y a tout ça. Deux jeux qui sont là, mais ça c'est des jeux en loose. Donc pour moi, deux jeux correspondent à un jeu PS1. Donc en total, au total j'en ai 32. Non, 31 pardon. Mais du coup, comme je compte pour un jeu, du coup ça me fait 30 jeux PS1. Donc voilà. Du moment que j'ai pas la boîte officielle et puis que j'ai pas la notice machin. Enfin non, du moment que j'ai pas la boîte officielle et la jaquette du jeu, pour moi ce n'est pas un jeu. Voilà, bon après il y a des jeux où c'est pas les bonnes jaquettes, mais c'est pas trop grave, du moment que c'est le jeu qui dans sa boîte et tout, c'est le principal. Voilà. Du coup, bah comme ça c'est des jeux en loose, sans notice, sans rien, mais c'est même pas la boîte officielle, donc voilà. Pour moi je compte ça pour un jeu. Donc on est parti, déjà je vais faire un peu de place. Ouais, je vais faire un peu de place parce que c'est un peu le bordel ici. Hop. Faut que je voie un truc pour virer un petit peu le truc parce que là ça risque d'être un peu compliqué. Bon, attendez, l'ordi. Excusez-moi, c'est un peu le bordel. L'ordi, hop, je peux le foutre là. Oui, parce que j'ai un ordinateur. Comme tout le monde a hein, chez soi. Je pense. Hop, ça je peux l'enlever. Et voilà. Tac. Hop, on fait un peu de place. Comme ça, voilà, comme ça j'ai de la place pour mettre les jeux PS1 au lieu de les ranger un par un parce qu'après la pile elle se casse la gueule et puis bah c'est un peu fragile quoi ces boîtiers. Donc voilà, enfin c'est même extrêmement fragile, hein, c'est les boîtiers mais en plastique dur. Donc voilà, c'est encore 2 fois plus fragile qu'un boîtier traditionnel, hein, par exemple un boîtier DVD ou un boîtier de PS2. Du coup voilà. Du coup on va commencer par le premier, un jeu qui m'a coûté 40 €, donc c'est le tout premier Metal Gear Solid. Un jeu exceptionnel hein, que j'ai depuis pas longtemps. La vidéo du colis que j'ai reçu, enfin que j'avais acheté pour 50 € le tout, parce que j'avais acheté le Resident Evil 5 sur PS3 qui m'a coûté 10 € et celui-là donc qui m'a coûté 40 €. Donc voilà, un excellent jeu. Un jeu d'action, infiltration, puis un jeu que j'avais testé chez un pote il y a longtemps. Du coup, je voulais absolument l'avoir. Puis c'est mon tout premier jeu, double boîtier, comme vous pouvez le voir. Donc voilà. Donc j'ai mis le prix pour celui-là. Mais vous inquiétez pas, il y en a d'autres qui vont venir. Voilà, donc il est complet. Bon, il y a le jeu Silent Hill dedans. Je sais pas pourquoi il est dedans. Mais ça doit être normal parce qu'il y a il doit y avoir genre un poster. Enfin, c'est un genre de poster de Silent Hill. Donc voilà. Donc ça doit être un petit bonus. Donc voilà. Donc le jeu il est en excellent état, pas un peu de rayures. Voilà. La notice de Metal Gear Solid, hein, voilà. Un jeu sorti en 99. Donc un excellent jeu. Donc la notice de Metal Gear. Et le poster, enfin le petit poster de Silent Hill, voilà. Donc ça c'est plutôt sympa. Tac. Ça c'est bon. Du coup voilà. Et du coup après. Il y a le 1 et le 2, donc ça c'est plutôt sympa. Et en plus le jeu il est en excellent état, donc ça c'est plutôt très très sympa d'avoir ça dans sa collection. Voilà, donc en fait, du coup c'est une excellente pièce. Et puis c'est la première fois que je mets 40 € dans un jeu, surtout dans un achat que, que je vois pas comment, enfin, que c'est quoi, donc voilà. Donc celui-là on va le mettre ailleurs parce que c'est un jeu qui est extrêmement fragile. On va le mettre là par exemple. Voilà, j'espère qu'il va pas tomber. Donc du coup, voilà. Bon, donc les amis, donc petite coupure. Du coup, voilà. Donc là, on va passer du coup aux deux jeux loose, hein, donc enfin un jeu loose du coup, parce qu'il y a 3 jeux, mais voilà. De toute façon, je vous l'avais expliqué. Donc du coup, le premier c'est Crash Bandicoot. Le deuxième en platinum, malheureusement, donc c'est juste un boîtier de DVD, enfin, un boîtier CD que j'avais mis dedans parce que du coup, euh, quand j'ai acheté le lot PS2, bah, en fait ce jeu il était dedans, mais il avait juste la jaquette qui se baladait dans le truc de DVD. Alors, du coup, je me suis arrangé pour le mettre dans un boîtier CD, pour que ce soit plus pratique. Du coup, voilà, donc le jeu il est en loose, hein, donc c'est un jeu que je n'ai pas fait.
Voilà, c'est toujours un jeu que j'ai pas fait. Donc les Crash Bandicoot, bah, c'est une série que vous connaissez sûrement tous. Voilà, donc il est quand même en bon état. Pas trop rayé ni rien, donc ça c'est plutôt sympa. Donc très content, hein. Donc un jeu sorti en 96-97. Donc voilà. Donc c'est Conquerax, non Conquer. Oui, c'est Conquerax, c'est un youtubeur collectionneur aussi, donc que j'apprécie énormément. Donc bah je te fais une petite dédicace. Donc du coup voilà. Du coup bah quand je Bandicoot 2, hein, donc j'ai le troisième aussi et je n'ai pas le premier malheureusement. Donc voilà, donc du coup, bah, en fait les 1, 2, 3 je les ai pas en boîtier normal, faudrait que je me les trouve, mais bon pour les trouver c'est un peu compliqué. Du coup voilà, donc là j'ai un petit pack que j'avais acheté pour seulement 1€, parce qu'en général c'est 1€ le jeu, mais du coup le mec il me l'a fait compter 1€ les deux jeux, parce que c'est pas dans des boîtiers original comme ça. Donc du coup j'ai le Driver 2, voilà, Driver 2 et du coup pour la même occasion un Crash Bandicoot le troisième, donc en platinum. Voilà, donc quand même en assez bon état, voilà, donc en état normal, mais du coup voilà. Du coup bah ça c'est aussi deux jeux que j'ai pas testé, parce que Driver je crois que je l'avais testé mais il y a longtemps, je m'en rappelle plus trop, mais voilà. Tac, non ça on va mettre comme ça. Tac, bon, pire, ces deux-là, on peut les mettre là, parce que c'est pas des jeux. Voilà. Et du coup, là, on va passer au jeu boîtier simple, enfin boîtier normal. Donc voilà. Alors, il y a des achats, en fait, les trois quarts des achats, enfin, c'est Cash Express. De toute façon, je vais vous dire là où j'ai acheté les jeux et tout. Puis il y en a qui viennent bah, du site Retro Game Place, et puis il y en a qu'on m'a donné. Voilà. Donc, il n'y en a aucun, par contre, j'ai acheté dans les brocantes. Faudrait que je fasse 2-3 brocantes, mais il n'y en a pas, là où j'habite en fait. Enfin, il y en a, mais faut aller à 100 km, donc c'est pas la peine. Du coup, voilà, donc c'est le jeu, l'un des premiers jeux que j'ai acheté de ma collection. Enfin, c'est tout premier jeu de la collection, de toute façon, que j'ai acheté il y a à peu près 8 ans maintenant, 7-8 ans. Donc ça commence à faire un peu beaucoup, un bon bout de temps. Donc en plus, je vais vous dire le prix auquel je les ai achetés. Bon, les prix, je les ai enlevés pour éviter qu'il y en ait qui disent machin. Mais ça fait longtemps que je les ai enlevés, donc du coup, voilà. Alors du coup, Railroad Tycoon 2, un jeu de train de gestion, mais qui n'est pas si bien que ça. J'ai testé grand max 1 heure, et ça m'a vite énervé, donc voilà. Mais franchement, ouais, bon, c'est quand même un petit jeu bien sympa. Enfin, bien sympa, un petit jeu bof bof, mais je le garde quand même dans la collection. Donc un jeu, j'ai acheté 2€ à Cash Express. Donc à l'époque ça partenait, donc je crois qu'il existe encore, mais je suis pas sûr. Du coup voilà, donc un jeu sorti en 1999 par Pop Top, donc voilà, un jeu qui joue à une personne. Du coup le jeu il n'est pas complet, il me semble. Ouais, il est pas complet, il a juste bah, que le disque, hein, mais du moment que le jeu est en boîte, ça c'est le principal. Du coup voilà. Et aussi en bon état, hein, forcément. Du coup celui-là il est en très bon état. Voilà, donc pour 2€, bah franchement, voilà. Ça, je peux pas faire plus simple. Et aussi, il y a des jeux que j'ai acheté au Maüs, hein, forcément. Comme de toute façon, vous l'avez vu. Hop, donc ça, c'est plutôt cool. Voilà. Après, deuxième jeu. Celui-là, j'ai mis 2€ aussi, parce que là, je le vois un petit peu, donc le 1,99. Du coup, c'est Disney Dinosaur. Voilà. Un jeu que j'ai pas testé trop longtemps, parce que ça m'a vite saoulé. Oui, aussi dans ma collection, j'ai aussi des jeux de merde, hein, forcément, mais il y a quand même de la bonne qualité. Il y a des jeux, bah, des must-have, hein, bah, forcément, il y a des bons jeux, il y a des mauvais jeux, hein, comme tout le monde. Comme une collection, on peut pas avoir tout de parfait, voilà. Surtout que c'est des jeux qu'on a acheté avec bah, les parents et tout, avec les frangins aussi. Enfin, surtout avec Steven, donc bah, il y avait des jeux qu'ils étaient Steven, mais du coup, il me les avait donnés pour la collection. Donc ça, c'est plutôt sympa. En partie celui-là. Du coup, voilà, donc Disney Dinosaur sorti en 2000 par Ubisoft. Voilà, donc c'est un jeu de dinosaure, mais qui est pas si cool que ça. En plus, on l'a pas tellement testé. Donc c'est un jeu qu'on a acheté 2€ à Easy Cash. Voilà, et en plus, il est complet. Donc notice le jeu. Et le jeu, je crois qu'il est en très bon état, il me semble. Je peux pas dire de conneries, mais je crois que oui. Ouais, enfin, ça peut aller, donc voilà. Donc du coup, je suis obligé de refaire cette vidéo parce que l'autre a duré trop longtemps, a duré 1 heure. Donc voilà, c'est pas la peine que ça dure plus longtemps. Voilà, un jeu que là j'ai mis un peu près, j'ai dû mettre 5€, un truc comme ça, dans ce jeu.
Voilà, parce qu'en plus il est en très bon état, donc ça c'est plutôt sympa. Donc en plus il est complet, donc c'est Astérix, la bataille des Gaules. C'est un jeu qui est pas si commun que ça, je crois, hein. Donc voilà, un bon petit jeu que je n'ai pas testé non plus trop longtemps parce que ça m'a vite énervé. Mais du coup, ouais, ça reste quand même un bon jeu, donc sorti en 2000 par Infogrames. Voilà, donc un bon petit jeu, en plus en très très bon état, donc ça je suis content. Donc j'ai acheté 5 euros. 4 ou 5 euros, je sais plus. Donc il est complet, le jeu notice, hein, ainsi que bah, le jeu forcément. Et en plus il est pas ni rien, donc en très bon état. Je vous montre les meilleurs états possibles, hein, comme ça peut vous donner une ordre d'idée à peu près. Ce qu'on peut trouver aussi dans les caches, hein, donc il n'y a pas que de la mauvaise qualité, il y a forcément aussi de la bonne qualité. Il y a les prix qui varient aussi, hein, ça dépend des jeux, ça dépend du prix, voilà, ça dépend du vendeur. Donc voilà. En plus, ce boîtier il est en très bon état, pas pété ni rien, enfin juste une petite fêlure au niveau du. Pas. Enfin, côté de la charnière, donc voilà. Mais en soi, ça reste un bon petit jeu. Un jeu que je n'ai pas la jaquette de devant, que j'ai acheté 2 euros, c'est Siphon Fighter 3. Il manque le 1 et le 2. Voilà, un jeu, ça fait quand même longtemps que je l'ai, donc j'ai acheté 2 euros à Easy Cash. Donc un jeu sorti, enfin Cash Express, en Easy Cash c'est pareil, c'est les concurrences. Du coup, un jeu sorti en 2001 par Sony Computer. Donc voilà, en plus ça joue à un ou deux joueurs, donc c'est un jeu d'action qui n'est pas si cool que ça, mais que j'ai quand même joué un petit peu durant ma jeunesse. Donc du coup, voilà, il n'a pas la jaquette de devant, mais il a la notice et il y a le jeu forcément. Voilà. En plus, bon, celui-là, il est pas en très bon état, mais en soi, le jeu, enfin, la console, elle le lit. Donc voilà, enfin, en fait, c'est la PS2, donc voilà, parce que je sais pas si vous savez, mais la PS2 peut lire les jeux PS1 pour ceux qui ne le savaient pas. Bah, ça, c'est plutôt cool. Et la PS3 peut lire également les jeux PS1. Voilà, et pas les jeux PS2, malheureusement, mais bon. C'est comme ça, puis pas autrement, parce qu'en fait, ça coûtait trop cher à la production de mettre une rétrocompatibilité avec des jeux PS2. Voilà. Du coup, un jeu que Azerty m'avait donné il y a quand même 5 ans maintenant. Il y a quand même 5 ans, donc c'est un jeu qu'il avait acheté, je crois, 4 ou 5 euros, un truc comme ça. Donc c'est 007 Demain ne meurt jamais, donc c'est de James Bond en fait. Donc voilà, un jeu sorti en 99, voilà, par Black Ops Entertainment. Donc voilà, donc c'est un jeu qui joue un joueur, je crois. Un jeu d'action. Voilà, donc c'est Black Ops Entertainment, voilà. Donc, du coup, voilà, donc c'est un jeu moins de 12 ans, mais c'est un jeu que je vais pas très testé longtemps non plus, parce que c'est pas un jeu qui m'a intéressé plus que ça. Voilà, bah après, il est complet, mais le problème c'est que le boîtier il est légèrement cassé à la charnière. Bah, après, c'est le problème de pratiquement tous les jeux. C'est le problème, le premier problème des boîtiers. Voilà, donc en soi, bah, il est pas en très bon état, enfin, il est pas en état normal. Mais en soi, la console peut le lire, donc ça c'est le principal. Et en plus, il est complet avec sa notice. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faudrait que j'achète des boîtiers neufs PS1, comme ça je peux changer tous les boîtiers pour augmenter la qualité, surtout l'état des jeux, quoi. Voilà. Donc je vais acheter peut-être une petite dizaine pour l'instant, puis après on verra bien. Donc c'est 3 euros le jeu, enfin le boîtier PS1. Après ça va retrouver une place, donc voilà. Un jeu que j'ai acheté Emus pour changer le boîtier. Donc en fait j'avais pris le boîtier les Ras Moquette en fait. Voilà, en fait je l'ai remplacé par en fait ça c'est la boîte de Driver 1. Voilà, parce qu'en fait du coup il a coûté je crois 6 euros à l'époque, parce que en fait du coup donc ça c'est un jeu que j'avais acheté 1 euro il me semble, donc voilà, sorti en 99 par Viacom. Voilà. Donc à l'époque, Driver 1 il coûtait 39,36 francs, est égal à 6 euros, donc c'est pas cher. C'était pas cher à l'époque, hein. Maintenant bah ça commence à prendre la cote parce que forcément c'est des jeux rétro. Du coup voilà, donc en fait j'ai juste changé le boîtier parce que le boîtier était explosé, celui-là que j'avais, donc du coup bah, je l'ai remplacé par un jeu mauvais. En plus il est complet. Enfin non, il est pas complet celui-là parce que du coup il a pas il a pas la jaquette de devant. Et en plus il est en bon état, ça va. Donc bon après si je peux le trouver complet en état normal, voilà, enfin en état comme ça, mais avec le boîtier en bon état, pas cassé ni rien, et puis, euh, et puis la jaquette de devant, bah, ça serait bien pour augmenter la quantité et la qualité aussi. Bah, après, le Razmoket, c'est pas un jeu que je préfère le plus.
Mais voilà, donc ça c'est un jeu que je n'ai pas testé. Voilà. Donc ça c'est plutôt sympa. Après du coup, un jeu que c'est pour prendre. D'ailleurs, il faut que je prenne le guide stratégique et le deuxième CD de Gran Turismo, parce qu'il est dedans. Parce qu'en fait, c'était screenshot, enfin trickshot, mais en fait, c'est pas du tout screenshot, c'est le Gran Turismo 2. Parce que du coup, en fait, je crois il avait la notice de Gran Turismo 2 qui était dedans. Du coup, je l'ai pris pour le jeu officiel. Voilà, bon, il a pas la jaquette de devant, ça c'est pas grave. Le boîtier il est juste pété, mais c'est pas grave. Du coup, le guide stratégique qui est fourni avec le jeu Gran Turismo 2 en double boîte, donc ça faut que je le garde. Parce que je n'ai pas encore le jeu double boîte, faudrait que je me le prenne. Et du coup, j'ai le deuxième CD de Gran Turismo 2 en fait, donc le 2 sur 2. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Voilà. Donc si un jour je tombe sur un jeu double boîte Gran Turismo 2 puis qu'il n'est pas complet, genre il manque un CD ou il manque ça, bon au moins c'est pour compléter par la suite. Voilà. Et j'ai la notice, la notice officielle du jeu. Donc c'est plutôt sympa. Alors, par contre le boîtier, voilà, il est juste un peu cassé, mais de toute façon les boîtiers, tous les boîtiers pétés, je vais les balancer, je pense, pour remplacer par les nouveaux. Voilà. Tac, donc c'est un jeu quand même sorti en 2003, le Trickshot, voilà, mais que je n'ai pas, donc voilà. En 2003 par Seden, donc c'est la fin de vie, presque la fin de vie de la PS1. Voilà. Parce que la PS1, je crois qu'elle s'est arrêtée en 2006, il me semble, de production. Donc soit pratiquement 12 ans de production. De 94 à 2006, bah, ça fait 12 ans. Voilà. Mais elle est arrivée en 95 chez nous. Donc voilà. Un jeu que j'ai acheté, je crois que je l'ai acheté 2€ à Cash Express. Donc c'est Chasse the Express, donc un très bon jeu. Un bon jeu d'action, de jeu d'action, infiltration, tout comme ça. Donc sorti en 2000, en 2000, voilà. Par, du coup, je sais plus quel producteur, mais je sais plus trop du coup. Parce que du coup, en fait, il a les deux disques dedans. Donc en fait, je sais pas s'il y a une version de double boîte sur ce jeu. De toute façon, c'est marqué deux disques. Donc du coup, j'ai les deux disques. Mais je crois qu'il n'a pas la notice. Mais je crois qu'il n'y a pas eu la notice de sortie sur ce jeu, je sais pas. Donc le 1 sur 1, enfin le 1 sur 2 et le 2 sur 2. Donc voilà, ça je suis plutôt content. Donc le 1 sur 2, il est en bon état, ça va. En bon état. Et le deuxième, je crois qu'il est moins rayé que celui-là. Je crois. Ouais, il est moins rayé. Donc je suis très content d'avoir ça. Puis en plus, ça fait longtemps que je l'ai pour 2€. Bah franchement, voilà. Donc du coup, ouais, je me demande s'il n'y a pas eu la notice dedans. Mais en tout cas, la notice, je ne l'ai pas. Et en plus, il est en très bon état. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et ça aussi, c'est le jeu que j'ai pas. En fait, j'ai pas échangé, machin. Sauf un jeu qui est parti parce que il y a eu un problème. Donc voilà. Alors là, un gros classique de la PS1, donc c'est le jeu le plus vendu de la PS1, tout simplement, c'est le Gran Turismo, le premier opus. Voilà, Gran Turismo 1, en fait, que Hazard Team avait donné, il y a longtemps d'ailleurs, il y a 5 ans, à la même époque. Voilà, donc sorti en 97-98 par, normalement c'était Polyphony Digital, mais je crois que ça n'a pas été racheté à ce moment-là. Je suis pas sûr, mais du coup, voilà, donc c'est un jeu de voiture, un classique. Ça, c'est le plus gros jeu classique du monde automobile, je pense, hein, donc voilà. Et en plus, il est complet parce qu'il est lourd, donc du coup, voilà. Donc, la notice de devant, la jaquette de devant, la notice là qui fait quand même une grande page. Donc, je crois il l'a acheté 3€, tout comme ça. Voilà, je crois qu'il a acheté 3€, donc la notice et le jeu. Voilà, le jeu qui n'est pas en platinum. Heureusement d'ailleurs. Enfin, même s'il aurait été en platinum, je pense que ça n'aurait rien changé. Et du coup, le jeu, voilà, un peu rayé, mais en soi, ça change rien. Niveau jeu et tout. Donc ça, franchement, je suis très content d'avoir ça dans ma collection. Du coup, ce qui fait que j'ai tous les Gran Turismo. Du 1 au 6. Après, le 7, je ne l'ai pas. Enfin, Gran Turismo Sport. Et le 7 sur PS5, je ne l'ai pas encore. Voilà, parce que j'ai pas encore la PS5, j'ai pas encore la PS4, donc je suis encore à la PS2, PS3, donc je suis encore à la vieille. J'ai encore la vieille génération de console. Un jeu que j'ai acheté 2€ à Easy Cash ou un Cash Express, c'est la même chose. Speed Machine, en plus en très bon état, donc ça c'est plutôt sympa. Un jeu sorti en 2002 par Midas Interactive, donc c'est pas la fin de vie mais presque. Donc ça, je suis très content. En plus,
complet notice en très bon état. Voilà, donc ça c'est très cool. Et le jeu il est pas rayé. Voilà. Enfin, 2-3 traces de rayures, mais des légères rayures. Donc ça c'est plutôt sympa. Voilà. J'essaie de faire au mieux pour pas que la vidéo dure un peu pas trop longtemps. Du coup, voilà, donc ça ressemble à ça, hein, juste le cul de la boîte. Donc voilà. Tac. Un jeu que Azerty m'a donné, donc il l'a acheté 3 euros, je crois. 2 euros. Enfin, un truc comme ça. Donc c'est Taxi 2. Alors, un jeu que j'ai pas testé beaucoup, hein, parce que franchement, le gameplay il est un peu nul à chier. Les graphismes sont un peu nuls à chier, c'est vrai. Mais faudrait que je m'y remette un peu sur ce jeu. Voilà, c'est un jeu sorti en 2001 par Ubisoft. Donc, du coup, voilà. Et je crois qu'il est pas complet. Non, il est pas complet. En plus, le boîtier il est cassé. Donc, c'est le boîtier d'origine. Hein, donc, la jaquette et puis le jeu qui est, je crois, un peu rayé, même beaucoup. Ouais, même beaucoup rayé. Mais quand j'avais la PS1 en fait, bah, le jeu il passait dedans. Donc ça, c'est plutôt sympa. Du moment que le jeu il passe parfaitement dans la console, c'est le principal. Mais franchement, le boîtier, faut vraiment que je le change, hein, parce que une cassure là, enfin une grosse cassure, c'est pareil pour là, c'est pareil pour là, enfin c'est pareil pour un peu partout. C'est pareil pour ce côté, hein, donc voilà, en fait le boîtier il est complètement explosé. Je crois que c'est le jeu le plus explosé de la console, donc voilà. Du coup, voilà. Un jeu que j'ai acheté à 1€ Emmaüs, par contre, le CD se balade dedans. C'est Formule 1 Championship saison 2000. Voilà. En plus, c'est un jeu que je n'ai pas pris complet, il me semble. Donc, bon, après, je l'ai acheté à 1€, donc ça va. Du coup, il joue à 2 joueurs. Donc, s'il est sorti en 2000 par EA Sport. Voilà, en plus, c'est en bon état, donc c'est pour ça que je l'ai acheté aussi. Par contre, il n'est pas complet. Il n'est pas complet parce qu'il n'a pas la notice. Et puis, il y a le truc de la charnière qui se barre. Donc, voilà. Mais en soi, le jeu, ça va, il est quand même rayé, mais moins pire que le Taxi 2. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Puis même, après, je peux prendre 2-3 jeux PS1 aussi, hein, pour l'occasion. Voilà. Un jeu aussi que j'ai acheté Emmaüs. J'ai le deuxième opus, mais j'ai le premier aussi. Le Paris-Marseille Racing, le tout premier. En plus, en très bon état, donc sorti en 2001 par Davilex. Un jeu français, il me semble. Donc voilà, un jeu français, donc en état normal. Donc ça, je suis plutôt content. Hop. Donc bon, le boîtier, il est légèrement fissuré ici. Voilà. Mais le jeu, il est complet. Complet. Notice. Et puis voilà. Après, le jeu, en état, en très bon état. Donc ça, plutôt content. Et en plus, c'est pas en platinum. Voilà. Bon, après, j'en ai acheté... Ouais, je me rends compte que j'ai acheté pas mal de jeux quand même à MS. Bah, j'en ai acheté... les Razmoket, donc ça fait 1 trickshot, enfin ce que je vous avais dit, donc ça fait 2, donc ça fait 3, 4, 4, 5, 6, 7 jeux, donc ça fait 7, j'en ai acheté quand même 7 Imerus, donc voilà, c'est quand même pas mal. Donc voilà, hop, donc ça on va le mettre là, comme ça après je peux libérer un peu de place ici, j'espère que ça passe. Du coup voilà, en plus là on va passer à du très bon, voilà, un jeu d'avion. Donc c'est Eagle One Harry Attack. Donc c'est un jeu que j'ai acheté pour 2€ à Easy Cash. Voilà. Donc c'est un jeu de simulation d'avion et franchement il est plutôt pas mal. Donc c'est un jeu sorti en 2001, enfin 2000 par Infogrames. Voilà, en plus on peut faire du multijoueur donc c'est cool. Et en plus il est complet. Bon, la notice elle est un peu dans un état un peu bizarre. Mais le jeu est dedans, donc c'est le principal. Et en plus le jeu il est en bon état. Merde, la notice est barrée. C'est pas grave, je la remettrai. Donc voilà, le jeu en bon état, le jeu complet, et pour 2€, bah, je vais pas m'en plaindre. Et franchement, c'est quand même un bon petit jeu. Un bon petit jeu d'avion. Donc ça, c'est plus sympa. Là, on va passer à un gros classique aussi, que j'ai acheté 2€ à Easy Cash. Je pense que celui-là, il est beaucoup moins bon que le deuxième. Verali. Voilà, le Verali, donc le tout premier Verali. Sorti en 2000 par Infogrames, ou en 99, je sais plus. Enfin, en 99-2000 à peu près.
Un jeu de rallye, par contre, la maniabilité de la voiture est horrible. Voilà, franchement, c'est une catastrophe. Je préfère largement le 2. Voilà. Donc le jeu est complet. Le jeu complet, mais la notice est quand même lourde. Donc voilà. Et le jeu qui est dedans. Donc voilà. Et en plus, le jeu, il est en très bon état. Donc bah voilà, pour 2 euros, 2 euros, je suis plutôt très satisfait de cet achat. Donc en fait, on avait acheté une petite quinzaine de jeux là-bas, bah, la même journée. Donc on a dû mettre, je sais pas moi, peut-être 40 euros, 30-40 euros dedans. Donc voilà, pour une petite quinzaine de jeux, c'est plutôt abordable. Donc voilà. Mais faudrait que j'y retourne pour m'acheter d'autres jeux. PS1 puis même d'autres jeux console, donc voilà. Et en plus le jeu il est en très bon état, même le boîtier il est en très bon état, pas cassé ni rien. Donc voilà, en plus c'est le 250e jeu de la PS1, donc c'est plutôt sympa. En fait on a acheté des jeux PS1 tout simplement parce qu'en fait c'était un pote à nous qui nous avait donné la PS1, donc voilà. En plus la PS1 nous a fait quand même pas mal de temps, mais du coup a marché, mais mon père il l'a mis à Emmaüs, je sais plus pourquoi, pour s'en débarrasser alors qu'elle marchait. Donc voilà, assez dégoûté, mais bon, c'est comme ça. C'est pour ça que là, je suis en train d'en rechercher une euh, pour, pour jouer au jeu PS1. Comme ça, bah, les cartes mémoire, machin, on peut les finir. Donc c'est plutôt sympa. Du coup, le deuxième que j'ai acheté 2 euros à Easy Cash et Cash Express pour la même occasion. Enfin, les deux trucs, quoi. Donc le Verali 2 qui est largement meilleur que le premier. Franchement, celui-là, je l'ai presque fini. Il manquait une ou deux voitures et j'avais fini le jeu. Mais du coup, j'ai pas fini le jeu parce que bah, forcément, la PS1 ne l'a plus parce que voilà. Je suis un peu dégoûté, mais voilà. Et en plus, oui, vous êtes rendu compte peut-être, mais que je n'ai plus le Medal of Honor Resistance, parce qu'en fait, bah, du coup, mon père l'a donné à un pote, alors que c'était un jeu de ma collection. Voilà. En plus, c'est un bon jeu que j'étais rendu à 49% du jeu. Donc, un jeu quand même très cool. Bah, un Medal of Honor, donc c'est un jeu d'action. Très sympa, mais quand même assez compliqué. Du coup, voilà, donc un jeu sorti du coup en 2000 par Infogrames. Voilà, donc il est complet. Complet notice et en bon état, enfin en très bon état, donc plutôt content. Et j'ai le troisième aussi sur la PS2, donc c'est plutôt sympa. Et en plus, il est en très bon état pour un jeu PS1, donc voilà. Mais nous sommes pas arrivés au meilleur, le meilleur va venir, parce que là, du coup, c'est des jeux que j'ai achetés à Retro Game Place. Voilà. Donc ça, c'est plutôt sympa. Tac. Hop. Donc là, un jeu d'action que j'avais joué il y a un peu longtemps. Du coup, j'ai acheté 5 euros à Retro Game Place, mais franchement, l'état il est nickel. Franchement, je suis surpris. Donc, un jeu sorti en 2002, je crois. Ouais, en 2002 par Ubisoft. Voilà, donc c'est Rainbow Six. Regardez l'état du boîtier. Pas rayé ni rien, enfin, juste des petites traces de rayures, mais ça, c'est pas méchant. Mais en soi, il a pas un pet de rayures, donc c'est pas. Voilà, c'est très cool pour un jeu PS1. Sachant qu'en plus, les jeux PS1, c'est facile à les abîmer, c'est facile, machin. Donc voilà, en plus, c'est à moins de 12 ans, donc c'est plutôt cool. Et le jeu, il est complet. Celui-là, il m'a coûté 6 euros, il me semble. 6 euros, donc complet. La notice en excellent état. Voilà. Hop. Et le jeu aussi en très très bon état, enfin en excellent état. L'état est similaire, un petit peu moins similaire que le Metal Gear Solid. Mais franchement, le résultat, voilà. Donc j'ai acheté 5-6 euros à Retro Game Place. Donc ça, c'est très très cool. Donc je suis très content de ces achats-là. Donc voilà. En plus, c'est en version Black Label, donc c'est plutôt cool. En fait, Black Label, c'est les tranches noires. Et les Platinum, c'est les tranches gris. Voilà, gris dégueulasse, mais bon, on fait avec ce qu'on a, hein, donc voilà. Un jeu aussi que j'ai acheté à Retro Game Place, par contre celui-là il est en meilleur état que le... en fait il est presque neuf, donc c'est le Formula One 97. Je l'ai acheté 5 euros aussi à Retro Game Place. Il est très lourd parce qu'en fait il a une notice de 200 pages et des bananes, donc c'est le jeu le plus lourd de ma collection. Donc voilà, jeu complet, mais vu la grosseur de la notice, voilà, ça fait peur. Voilà, je sais pas pourquoi, mais du coup, bah, du coup, il est bien lourd. Du coup, voilà. Et le jeu,
Celui-là un petit peu plus rayé, mais voilà, pour 5 euros, franchement, c'est plutôt très cool. Mais en fait, c'est le Formule 1 2000 qu'il est en meilleur état des trois. Voilà, des trois jeux. Enfin, à part l'état de Gear Solid quand même. Mais voilà. Donc c'est un jeu sorti en 97 par normalement par Pigosing. Donc voilà. Très bon jeu. Mais après les Formule 1, je les ai pas tellement testés. Le plus que j'ai fait, c'était le Formule 1 99. D'ailleurs, il va arriver. Le 99 sur PS1, bah après il n'y a que celui-là je pense que qu'il est dispo. Du coup voilà, mais du coup eh ben, il va arriver. Donc celui-là je l'ai acheté 2 euros à Easy Cash aussi hein, ou Cash Express, enfin 1,99€. Mais à l'époque en fait en 2002, le 14 janvier 2002, il coûtait 8 euros. Donc voilà. Donc c'est là, c'est marqué là. Donc bah après on n'est pas trop visible parce que bon ça s'est un peu effacé du jour au longtemps, forcément. Donc c'est un jeu, bah, du coup Formula One 99. Il manque le 98. Mais en fait, l'état, je l'ai acheté 2 euros et franchement, l'état, bah, il est nickel. Le boîtier, je l'ai pas changé. C'est le boîtier d'origine, donc ça fait 8 ans que je l'ai, puis ça fait 8 ans qu'il est dans le même état. Donc voilà, bah, après, il y a des traces de doigts, machin. Donc franchement, j'y prends hyper soin des jeux. Voilà, je crois que c'est même une démo, ça. Donc il y a Winter Wireless, donc voilà. Donc notice complet. Et le jeu, forcément, qui est en très bon état, voilà, qui est similaire avec Rainbow Six, Formula One 97. Donc voilà, ça je suis très content, et en plus c'est un jeu que j'ai acheté 2 euros. Donc franchement, n'hésitez pas à acheter des jeux, enfin des bons jeux. Voilà, en plus même la démo, enfin même le Winter Wireless, c'est quand même assez, assez en très bon état, donc voilà. C'est un jeu sorti en 97, mais c'est un jeu je sais pas, que j'ai jamais joué, je crois. Donc du coup, voilà. Tac, donc ça on va le mettre là. Est-ce qu'il passe? Eh ben non, il passe pas. Il ne passe pas, donc on va le mettre à côté. Voilà. Faut faire vraiment très gaffe en les posant parce que voilà. Et du coup, là, le grand vainqueur, donc celui-là qui est en le meilleur état possible, c'est le Formula One 2000. Donc regardez l'état du boîtier. Je pense que le mec il a dû le changer avant. Il a foutu un boîtier neuf, je pense. Regardez l'état de la boîte. Donc ça c'est très cool. Très content. Donc du coup il est complet. Un jeu que j'avais effectué à Retro Game Place, donc j'avais acheté 5 euros je crois, un truc comme ça. Donc très content, il est complet. Voilà, complet notice, hein, forcément, bah si t'achètes un jeu qui est pas complet, ça fait un peu chier quoi. Et le jeu, ah non le jeu non il est... Ouais, similaire à l'état du 97. C'est juste en fait le boîtier qui est en meilleur état de tous. Voilà, même peut-être en en meilleur état que le Metal Gear Solid, hein, c'est pour vous dire. Donc du coup voilà, un jeu sorti du coup en 2000 par PsychoSyncs. Donc voilà. Donc je crois que ça a été racheté, je crois ça. Donc voilà. Et franchement l'état du boîtier, mais c'est le meilleur état que j'ai de la PS1, franchement. Et je vous le dis cash, c'est le meilleur état de la PS1. Il est neuf le truc. Il est vraiment neuf. Hop, donc ça c'est... Voilà, ça va là. Hop. Là on va passer au Platinum. Donc le Formula One, un jeu que j'ai acheté 2 euros. À bah, du coup Cash Express. Formula One 2001, en plus en Platinum, un peu dégueulasse, je vous l'avoue. Mais du coup il est dans le même état que je l'ai acheté, hein, donc bah, la grosse fissure derrière. La grosse fissure ici, là, je pense. Ouais, là, vous voyez bien. Grosse fissure là. Après, c'est pas très grave. Donc, du coup, voilà. Donc, un jeu sorti du coup en 2002. Voilà, en 2002 par Nikun. Voilà. Donc, c'est plutôt cool. Et en plus, il est complet. Mais en plus, c'est un jeu que j'ai pas tellement testé. En fait, le Formule 1 que j'ai pu jouer, c'est le 99. Voilà, que j'ai pu jouer. Donc, complet. Notice, hein. Voilà, en bon état. Et le jeu, bah forcément en Platinum, qui est en très bon état. Bah, en fait, les Formule 1, je suis en train de me rendre compte qu'ils sont en très bon état. Même ceux qui sont sur PS2, ils ont même pas un peu de rire.
Donc c'est plutôt sympa. Voilà. Donc voilà. Donc les amis, donc du coup, bah j'ai fini pour ce jeu. Voilà, Formula One 2001, pardon. Hop, donc ça fait 99, 2000, 2001. 97 et du coup il manque le 98 et le 2002 il me semble sur PS1, je crois que ça s'arrêtait à 2003 il me semble, parce que je possède le 2004-2005 sur la PS2. Du coup voilà. Alors du coup le Gran Turismo 1 en Platinum, je sais plus pourquoi je l'avais pris. Je sais plus pourquoi je l'avais pris mais je m'en rappelle plus. Donc c'est un jeu que j'avais acheté à 1€ mais ça, donc voilà. Prenez pas compte de l'état. Voilà. Le boîtier pété. Pourquoi je l'avais acheté? Je me rappelle même plus. Je me rappelle même plus de ça. Du coup, il est complet. Donc la notice, hein, bah, la même grosseur que l'autre. Et le jeu. Donc voilà. Je sais plus pourquoi je l'avais acheté celui-là. En soi, voilà, l'état, il est en bon état. Donc voilà, franchement, bah, assez content de cet achat. Je sais même plus pourquoi je l'avais acheté. Je m'en rappelle plus. Donc voilà. Tac. Alors celui-là, une grosse fierté quand même. Bon, il est en platinum, mais c'est pas très grave. Faudrait que je me prenne en double boîte. C'est du coup le Gran Turismo 2. C'est marqué 9,50€. Alors je me demande si c'est pas un cash qu'il avait de base puis qu'il avait mis à 10€. Je sais pas trop. Donc en soi, voilà, il est en très bon état. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. C'est pour ça que je l'ai pris. Mais la particularité de celui-là, c'est que déjà il est complet. Mais du coup, il y a les deux disques du jeu, donc voilà, c'est pour ça. En plus, du coup, c'était la notice de celui qui était dans le screenshot, trickshot, pardon. Donc, du coup, voilà, en plus, c'est le mode arcade mode et le GT mode. Donc, en fait, quand je me prendrais le Gran Turismo 2, du coup, en double boîte, parce que celui-là, c'est pas un double boîte, c'est un boîtier simple. Du coup, il faudrait que je prenne, du coup, si jamais le GT mode il est pas dedans, et que du coup qu'il est avec le arcade mode, parce que c'est marqué là, bah du coup je le prendrais si il n'y a pas là le GT mode en fait. Donc voilà. Donc le jeu il est en très bon état. Voilà, donc c'est le 2/2 et le 1/2 bah il est normal. Ouais, il est en bon état. Donc ça je suis plutôt content. Mais en fait quand je prendrai un double boîte, il sera pas en platinum donc ce serait cool. Ça sera en black label comme le PlayStation noir en fait. Donc voilà. Donc ça, je suis plutôt content. Même très content d'avoir ça dans ma collection. Même si c'est pas forcément le Platinum qui m'intéresse. Mais bon, après, on fait avec les moyens du bord. Du coup, voilà. Hop. Alors du coup, le Omega Soldier Army Men, donc c'est un jeu que j'avais acheté 3€ ou 4€, je sais plus, Cash Express. En 2001 qui est sorti. Voilà, donc bon, j'ai pas acheté en 2001 parce qu'en 2001 j'étais pas né. Je suis né en 2003. Pour ceux qui ne le savent pas. Du coup, voilà. Du coup, c'est un jeu d'action. En fait, c'est Army Men, donc les petits bonhommes verts qui se baladent, donc les petits soldats verts. Donc voilà. Et en fait, faut pas prendre compte de la jaquette de Siphon Fighter 3. Parce que du coup, en fait, c'est Army Men de Megal Soldier. Donc du coup, en fait, c'est pas le jeu. En fait, le jeu est complet, mais du coup, c'est juste la jaquette de derrière qui manque. Voilà. Du coup, la notice qui est quand même assez lourde, voilà, d'Army Med et le jeu. Le jeu, du coup, Army Med. Donc voilà. Donc ouais, du coup, en 2001, sorti par The 3DO, donc c'est la société de production du jeu. Voilà, donc le jeu, bon, un peu rayé, mais ça ne change pas à la qualité du jeu. Un bon jeu quand même, un bon petit jeu, qui est quand même assez marrant, mais c'est pas le jeu exception non plus, hein, donc pas, voilà. Bon, du coup là il me reste 4 jeux, donc un que Azerty m'avait donné, donc c'est le Toka Touring Car Championnish, aussi un jeu qu'il avait acheté 2€ ou 1€, je sais plus, même magasin que j'ai fait aussi, donc sorti en 98. Voilà, par Nikun, donc qu'ils ont fait aussi
qui ont fait aussi les Formula One, voilà, donc c'est plutôt cool. Donc le jeu est en très bon état. Bon, j'ai changé le boîtier parce que sinon le boîtier est un peu cassé. Ah oui, c'était le boîtier de l'Eras Moquette que j'ai pris, je crois. Donc il me semble. Donc le jeu, il est complet. Voilà, le jeu complet. Donc voilà. Et du coup, le jeu qui est dedans, forcément, et qu'il est pas en très bon état, mais ça n'empêche pas que, la console le lise. Donc voilà. Tac. Et j'ai aussi la jaquette de Toka 2, mais je sais pas pourquoi il est là. Je sais pas pourquoi. Mais bon, après c'est le jeu d'origine que j'ai, donc ça fait 5-6 ans que je le possède. Enfin 5 ans du coup. Donc c'est un bon petit jeu de voiture, mais pas aussi bien que le Gran Turismo, forcément. Un jeu que j'ai acheté 2€ à Cash Express. Le seul jeu que je possède en fait de cette PS1. Need for Speed conduite en état de liberté en Platinum. Voilà. Bon, ça a du mal à capter, ça me fait chier cette lumière de merde là. Donc du coup, voilà, donc un jeu sorti en 99 par EA Sport, donc un bon petit jeu de voiture. Voilà, donc quand même assez réaliste. Donc en fait, c'est les... On peut avoir aussi la police française, donc les vieilles M5 en fait. Donc les M5 des années 98, il me semble, comme ça. Du coup, voilà, donc le jeu est complet. Le jeu complet avec la notice et tout. S'il est complet, c'est qu'il a la notice. Et du coup, l'arrière, bah, elle est pas si rayée que ça en fait. Donc ça va. Donc ça c'est plutôt sympa. Donc c'est pas le tout premier Need for Speed, hein. Le premier il est sorti en 94. Donc voilà, celui-là ça doit être le Need for Speed 3 ou 4, tout comme ça sur la PS1. Donc voilà. Un jeu que j'ai mis 5€ dedans. Très lourd. Un jeu qui est quand même assez connu. C'est Tekken 3. Donc je l'ai acheté à Cash Express pour 5€ en Platinum. Mais du coup, faudrait que je me le prenne en double boîte parce que je sais qu'il est sorti en double boîte. Donc du coup, c'est plutôt sympa. Donc voilà. Du coup, en fait, je possède aussi le Tekken Tag Tournament, donc c'est un PS2. Je crois que c'est le tout premier jeu PS2 que j'ai aussi, donc voilà. Donc sorti en 98 par Namco, voilà. Donc je possède que le 3, hein, je possède pas le 1 et le 2, malheureusement, donc il est complet. La notice qui est lourde et le jeu aussi qui n'est pas lourd, enfin le disque. Tac. Donc le disque un peu rayé, mais voilà, donc en fait c'est un bon petit jeu. Un bon petit jeu de combat hein, en fait c'est pas la même école que le Virtua Fighter. Du coup je possède le Virtua Fighter 4 sur la PS2, mais en soi je sais pas lequel choisir entre le meilleur. Moi je dirais Tekken. Ah non, je possède le Tekken 6 aussi sur la PS3. Moi je vais mettre Tekken parce que du coup Tekken j'ai grandi avec, que Virtua Fighter, bah en fait j'ai pas grandi avec, donc voilà, mais c'est quand même un très bon jeu. Un très bon jeu de combat et des trucs comme ça. Du coup voilà, un jeu que j'ai acheté 1€ à Emmaüs, donc c'est le Driver, le tout premier opus. Du coup en Platinum, en fait j'ai attendu comme un con pour avoir le 2, mais en fait le 2 il était bien avant le 1, mais je l'ai pas pris. En plus il était en boîte et tout, il était pas en Platinum je crois, mais il était en Black Label, mais je l'ai pas pris comme un con. Voilà. Et du coup j'ai changé le boîtier, donc du coup interdit moins de 12 ans, donc Driver c'est un jeu sorti par Infogrames en 99. Voilà, donc c'est un jeu de voiture, en fait c'est comme un GTA-like en fait, donc c'est un GTA, une copie de GTA, donc voilà. Donc du coup il est complet. Complet, notice, le jeu, voilà. En Platinum malheureusement. Mais en soi, voilà, je l'ai acheté parce que le jeu il est en très bon état, donc ça c'est plutôt sympa. Très content de ma collection, même s'il y a quelques merdouilles qui se promènent dedans, forcément. De toute façon, je pense que je vais virer tous les mauvais jeux et tous les bons titres. Je vais les garder, puis je vais en acheter d'autres aussi pour la qualité de la collection et la quantité soit optimale. Donc du coup, voilà, donc c'est la fin parce que c'était le dernier jeu. Voilà.
Donc ça me fait quand même pas mal de jeux, mais en soi, j'en ai pas énorme. Donc 30 jeux. Voilà, donc je pense que j'en ai acheté, je vais essayer d'aller aux 50. 50, même peut-être 60. Puis après, je verrai à la suite si j'ai la place dans les étagères. Puis voilà, après, bon, je vais pas m'arrêter non plus. Si j'ai pas de place, après, il y a toujours un moyen pour mettre d'autres places, machin. Donc du coup, voilà. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit j'aime, ça fera extrêmement plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez partager et commenter la vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube, Facebook, enfin tout ce que vous connaissez. Et bref, au revoir les amis.